Et si je vous disais que la meilleure façon de vraiment commencer à vivre, c'est de penser plus souvent à la mort? Ça sonne étrange, n'est-ce pas? Presque comme un mauvais conseil donné par un ami très sombre. Mais restez avec moi. Aujourd'hui, nous allons explorer la phrase antique « memento mori ». Et vous verrez que ce n'est pas une question de dépression, mais plutôt l'outil le plus puissant pour mener une vie riche et pleine de sens. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez votre temps sous un tout autre angle. Alors, commençons par le commencement. D'où vient cette expression? Imaginez la Rome antique. Un grand général revient victorieux. Il défile dans son char. La foule l'acclame, et tous lui jettent des fleurs. Mais attendez, n'est-ce pas un peu déprimant? Pensez constamment à la fin? D'accord, à première vue, ça ressemble à la recette infaillible de la mélancolie éternelle. Qui, de bon sens, voudrait volontairement méditer sur l'inévitable? Et c'est là la plus grande idée fausse concernant le memento mori. La clé, c'est que le memento mori, ce n'est pas de contempler l'abîme, c'est d'utiliser cet abîme comme toile de fond, une toile de fond sur laquelle tout le reste prend une clarté absolue. Voyons cela sous l'angle d'une simple gestion des priorités. Imaginez votre vie comme une immense liste de tâches et de préoccupations. Que vont penser les collègues? Pourquoi mon message est-il resté sans réponse? Faut-il vraiment débattre en ligne à propos de la moindre futilité? Maintenant, appliquez à cette liste une seule et unique question. Est-ce que cela aura de l'importance le dernier jour de ma vie? Et c'est là que la magie opère. 99% de toute cette futilité mentale s'évapore simplement. Ça disparaît en un clin d'œil. La prise de conscience que notre temps est limité agit comme le filtre de priorité le plus puissant du monde. Les petites vexations, peu importe. La course à l'approbation des autres, une perte de temps inutile. Les débats stériles qui ne font que vous vider de votre énergie, à la poubelle. Il ne reste alors que ce qui a vraiment de l'importance. Donc, ce n'est pas une question de dépression. C'est une question de clarté. Cela aide à combattre la procrastination. Nous connaissons tous ce doux poison qu'on appelle le demain. Je commencerai à courir lundi. Je m'attaquerai à cet important projet après les vacances. J'apprendrai une nouvelle langue. Un jour. La procrastination, c'est en réalité la conviction que notre temps est infini. Nous agissons comme si nous avions 1000 vies en réserve pour tout accomplir. Le memento mori détruit sans pitié cette confortable illusion. Il ne dit pas « paniquez, le temps est compté ». Loin de là. Il dit calmement et fermement « agissez, car le temps est ce que vous avez de plus précieux et il est irremplaçable ». Quand vous prenez réellement conscience que le demain n'est pas une garantie mais seulement une probabilité, la valeur du aujourd'hui monte en flèche. Le désir de remettre quelque chose d'important à plus tard commence à paraître absurde. C'est comme recevoir un billet de loterie gagnant et dire « Bon, je l'encaisserai plus tard ». Cette philosophie est le meilleur remède au syndrome de la vie ajournée. Elle transforme un jour abstrait en un maintenant absolument concret et urgent. Mais qu'en est-il de la peur? C'est bien elle, après tout, qui nous fige le plus souvent. La peur de l'échec, la peur de paraître ridicule, la peur de prendre la parole en public, la crainte de demander une augmentation ou simplement d'aborder un inconnu. Sur le moment, ces peurs nous semblent immenses, comme des montagnes infranchissables. Pourtant, Memento Mori est un outil de mise en perspective d'une puissance redoutable. Il vous pousse à regarder cette montagne à vol d'oiseau dans la perspective de toute votre existence. Et de cette altitude, vous réalisez soudain que ce n'est pas du tout une montagne, mais une infime colline, à peine visible sur le vaste panorama de votre destin. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? 5 minutes d'embarras maintenant, ou des décennies de regrets plus tard pour n'avoir pas osé? La conscience de notre finitude n'ôte pas la peur complètement, ce serait faux, mais elle lui ôte son emprise sur vous, elle déplace le curseur, la peur de la mort se transforme en celle de ne pas vivre pleinement sa vie. Et cette seconde peur est un allié bien plus puissant qui vous pousse en avant au lieu de vous retenir. De plus, c'est une pratique de gratitude simple et efficace. Nous vivons dans un monde où il est facile de tout prendre pour acquis. L'eau chaude du robinet, un bon repas, la possibilité d'appeler un proche à tout moment, le simple fait de s'être réveillé ce matin. Tout cela devient un décor familier auquel nous ne prêtons plus attention,
et c'est là que le memento mori agit comme une remise à zéro de notre perception. Lorsque vous réalisez que tout cela n'est pas éternel, que chaque jour et chaque expérience sont finis, vous commencez à les apprécier sous un tout autre jour. Le café du matin se transforme non pas seulement en une dose de caféine, mais en un petit rituel, un moment de calme avant le début de la journée. Une conversation avec un ami n'est plus seulement un échange d'informations, mais une précieuse occasion d'être ensemble. Une promenade dans un parc ensoleillé n'est pas qu'un simple déplacement d'un point A à un point B, mais une expérience sensorielle qui ne se répétera plus jamais exactement de la même manière. Cette philosophie nous apprend à voir le miracle dans le quotidien. Elle n'ajoute rien de nouveau à la vie, mais elle rend tout ce qui y est déjà 100 fois plus lumineux, plus profond et plus précieux. C'est la clé pour ressentir de la joie, non seulement lors des jours de fête, mais la trouver dans chaque instant simple. D'accord, la théorie est convaincante. Mais comment la mettre en pratique? On ne va quand même pas se promener dans la rue en marmonnant sans cesse « je suis mortel ». Comment intégrer cette idée puissante dans sa vie sans pour autant se transformer en philosophe morose, habillé tout en noir? En réalité, il existe plusieurs outils simples et absolument pas déprimants, accessibles à tous. Le premier, le plus simple et le plus efficace, c'est le test du lit de mort. Cela peut sembler dramatique, mais ça marche à coup sûr. Avant de prendre une décision importante, difficile ou effrayante, arrêtez-vous une minute et posez-vous une seule question. En regardant en arrière, à la toute fin de mon parcours, est-ce que je regretterais davantage d'avoir essayé et peut-être échoué, ou de ne jamais avoir osé tenter ma chance? Ce simple exercice mental modifie immédiatement votre perspective. Quitter un emploi que l'on déteste, lancer son propre projet, avouer ses sentiments, cette question aide à distinguer la peur passagère du regret à long terme. Elle agit comme une boussole qui n'indique pas le chemin le plus facile, mais le plus juste pour vous personnellement. La deuxième méthode repose sur des rappels physiques. Notre cerveau est ainsi fait qu'il s'habitue très vite aux idées et retombe dans ses schémas habituels. C'est pourquoi une pensée, même la plus importante, a besoin d'être régulièrement ravivée, d'être rechargée en quelque sorte. Dans l'Antiquité, les philosophes stoïciens pouvaient, à cette fin, avoir un véritable crâne humain sur leur bureau. Plutôt direct comme approche, vous ne trouvez pas? Heureusement, on peut aujourd'hui se passer de méthodes aussi radicales. Votre rappel physique peut prendre 1000 formes. Une pièce spéciale gravée Memento Mori dans votre poche que vous touchez plusieurs fois par jour, un petit bracelet au poignet, ou même un simple caillou ramassé lors d'une promenade, auquel vous avez donné cette signification particulière. Il peut aussi s'agir de quelque chose de numérique, un fond d'écran sur votre ordinateur ou votre téléphone affichant une citation de Marc Aurèle, un rappel quotidien dans votre calendrier. Il existe même des applications spéciales qui montrent un compte à rebours de votre espérance de vie estimée. L'objectif principal de cet ancrage n'est pas de vous effrayer, mais de vous ramener doucement à l'idée essentielle. Le temps passe, vivez l'instant présent. Une autre technique puissante, c'est la tenue d'un journal intime, mais pas n'importe lequel, un journal guidé par les bonnes questions. Le journal n'est pas qu'un simple recueil d'événements, c'est avant tout un dialogue avec soi-même. Et si l'on sait se poser les questions justes, on peut en tirer des réponses d'une valeur inestimable. Au lieu de vous contenter de décrire ce que vous avez fait dans la journée, essayez d'instaurer une petite pratique hebdomadaire. Une fois par semaine, par exemple le dimanche soir, prenez 10 minutes et répondez par écrit à quelques questions seulement. Par exemple, si j'apprenais qu'il ne me restait qu'un an à vivre, qu'est-ce que je commencerais à faire différemment dès maintenant? À quoi renoncerais-je? Ou encore, qu'ai-je remis au lendemain aujourd'hui par peur ou par paresse? Ou enfin, une autre question percutante. Ai-je vécu cette journée comme je voudrais vivre ma dernière? Il ne s'agit pas là d'un exercice d'autoflagellation, c'est un bilan honnête de votre vie. Ces questions vous aident à recalibrer votre boussole intérieure. Elles vous empêchent de dévier de votre cap, de vous enliser dans la routine et d'oublier ce qui compte vraiment pour vous. C'est un réalignement régulier avec vos véritables objectifs et valeurs. Cette idée n'a pas pris une ride.
Elle est d'une pertinence absolue aujourd'hui encore dans notre monde d'hypervitesse, de notifications incessantes et de bruit numérique. Peut-être est-elle même plus essentielle qu'elle ne l'était au temps de la Rome antique, car il n'a jamais été aussi simple de se laisser distraire de l'essentiel. Repensez au célèbre discours de Steve Jobs devant les diplômés de Stanford en 2005. Il connaissait déjà son diagnostic et parlait avec une franchise désarmante. Il a dit, et je cite, « Ce souvenir que je vais mourir bientôt est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix dans ma vie, parce que presque tout, toutes les attentes extérieures, toute fierté, toute peur de l'embarras ou de l'échec, toutes ces choses s'évanouissent face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. » C'est une illustration parfaite du memento mori en action. Jobs n'a pas utilisé la conscience de sa finitude pour baisser les bras, mais au contraire, comme un carburant pour sa créativité et sa détermination. Cette connaissance lui a donné le courage d'aller à contre-courant, de créer des produits révolutionnaires et de ne pas craindre de prendre des risques. Il comprenait que le pire des échecs n'était pas un projet raté, mais une vie non vécue. Alors, Memento Mori n'est pas une incantation sinistre, mais votre boussole personnelle, une boussole qui pointe toujours vers ce qui compte vraiment. Ce n'est pas pour vous rappeler que la vie se termine, mais plutôt qu'elle se déroule ici et maintenant. Et elle est entièrement entre vos mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Maintenant, une question pour vous. Qu'est-ce que ça signifie de vivre pleinement pour vous? Partagez vos pensées en commentaire. J'ai hâte de vous lire.